Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous. Merci d'être là semaine après semaine. Je suis tellement bénie par vos retours. Je lis vos commentaires, je vois que vous partagez, que vous aimez et que vous revenez. Donc merci du fond du cœur. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous aurez les notifications en direct. La semaine dernière, nous avons abordé 2020 comme une année double et nous avons dit que les résultats que nous aurons dépendront de notre capacité à nous attacher à Dieu sans réserve, sans condition et sans limite. Vous pouvez toujours consulter le lien qui va s'afficher pour regarder la vidéo. Le message derrière le design d'aujourd'hui nous permettra d'être les récipients d'honneur qui va recevoir le nouveau vin. Nous en avons parlé il y a quelques semaines, donc là aussi n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous souhaitez en savoir davantage. Le design du jour, pour le retrouver, je vais vous proposer une petite vidéo, comme ça vous permet de découvrir aussi la galerie Spreadshirt. Donc pour le faire, il suffit d'aller sur Google, taper donc Spreadshirt, et sur Spreadshirt, une fois qu'on est sur Spreadshirt, vous pouvez dans la barre de recherche écrire écrit de bonheur, et là, vu que tous mes designs sont tagués, vous allez tous les retrouver. Donc vous voyez, on a que nous avons déjà regardé 2020 double, mais le design du jour c'est 2020 accomplissement et perfection. Nous allons donc prendre le temps de décrypter ce qu'il y a derrière ce design. Toujours dans le cadre de la préparation de l'année 2020, donc ça devrait être entre octobre et novembre l'année dernière, je priais pour l'année qui allait venir. L'une des paroles que j'avais à cœur était donc de Timothée 3 au verset 17. La version Darby dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » La version qui a le plus retenu mon attention, c'était la version de la Bible Beauvais-Bonnet qui dit ceci « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. » Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre le sens du terme qui a été retenu, qui est donc accomplissement et perfection. Au contexte, la deuxième lettre de Paul à Timothée est un livre où on retrouve plusieurs recommandations de l'apôtre Paul à celui qu'il appelle son fils spirituel, donc Timothée. Dans la partie de recommandation où a été tiré le verset que nous avons lu précédemment, il parle principalement d'éviter certaines discussions et il prévient Timothée quant à l'approche de l'apostasie qui est une sorte de renoncement à la foi ou un manque de foi. Par conséquent, il invite Timothée à persévérer dans la foi. Pour comprendre l'accomplissement et la perfection, je vais revenir sur deux clés essentielles que l'apôtre Paul a données à son fils afin qu'il persévère dans la foi dans les moments de persécution, de grande souffrance ou d'apostasie. L'apôtre Paul recommande donc à Timothée son fils de demeurer dans ce qu'il a appris de lui, premièrement, ensuite de sa mère et de sa grand-mère. La deuxième clé est de demeurer dans ce qu'il connaît, ce qui est donc les Saintes Écritures. Et il insiste sur le fait que l'Écriture rend sage. Et je pense qu'avec moi, vous constaterez que la richesse du verset 14 et du verset 15, où l'apôtre Paul finalement aborde deux approches de la parole, avec une approche plutôt générale, avec le verbe apprendre, et une autre approche très personnelle, avec le verbe connaître. L'apôtre Paul distingue donc l'apprentissage de la connaissance. Quand il parle d'apprendre, il est en train de parler de montano, qui veut dire être enseigné, apprendre par usage et pratique. Et lorsqu'il est en train de parler de connaître, il parle de eido, qui veut dire remarquer, discerner, découvrir, expérimenter, examiner, inspecter et voir. On conclut donc que Timothée a non seulement été enseigné, mais qu'il a aussi été témoin oculaire
l'apôtre Paul et de ses parents qui vivaient selon la parole. Ensuite, Timothée avait développé une relation personnelle avec l'Écriture depuis son plus jeune âge. Pour faire face à l'adversité et aux différentes situations que nous devons affronter cette année, j'ai compris que nous avons besoin d'apprendre et de connaître. Nous avons besoin d'un pôle et nous avons besoin d'avoir un dépôt personnel conséquent pour pouvoir tenir ferme. Nous avons besoin d'être accomplis et nous avons besoin d'être parfaits. J'ai donc compris que cette année, l'attachement à mon Père spirituel, à ses enseignements et aux leçons de vie que je peux tirer en l'observant, aussi bien que la profondeur que je peux avoir dans la parole et la connaissance que je peux avoir de la parole me rendront parfaitement apte pour exécuter toute œuvre bonne que le Seigneur m'a prédestinée. Ce qui me façonnera donc, ce sont les leçons pratiques que j'aurai de mon Père spirituel, de mon Père dans la foi et la révélation de la parole. N'oubliez pas, l'afficher, c'est l'affirmer. Donc quand on parle d'accomplissement et de perfection, c'est être travaillé et façonné par la parole de Dieu. Quand on déclare que 2020 est une année d'accomplissement et de perfection, on est en train de dire que nous allons nous inspirer des modèles de nos pères dans la foi pour avancer, que nous allons laisser leur vie et la parole qu'ils nous enseignent nous façonner et nous équiper, que nous allons tout mettre en œuvre pour expérimenter la parole, que nous allons éviter d'être des brigands spirituels qui ne parcourent que la Bible en la survolant. Nous allons aussi dire que nous soumettons totalement à la parole et que la parole a toute autorité sur nos vies, que la parole est souveraine, que la parole est bonne et qu'elle a un but, celle de nous rendre parfaitement propres et accomplis pour toute œuvre et celle de nous rendre aptes pour toute œuvre que le Seigneur a préparée pour nous. Nous sommes aussi en train de dire que le dépôt de la parole en nous nous permettra de faire face à toutes sortes d'adversités. Avant que nous puissions terminer la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Merci. Souvenez-vous, vous pouvez retrouver ce design dans la galerie écrit de bonheur sur Spreadshirt. Le prochain design est donc 2020 The Great Plenty, ce qui veut dire 2020 la grande abondance. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook pour un temps de réflexion et de partage. Et j'espère que vous avez été richement bénis par ces temps de partage que nous avons eu ensemble. Nous sommes arrivés au bout de notre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis paix et grâce.